chaque fois, moi je me lève tard, à chaque fois je suis crevé sa mère, du coup je prends la blinde de trucs. C'est terrible. C'est vraiment mal, hein. Came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face, two face. The man who sold the world. Ça va être tellement compliqué à tenir la journée, je pense. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for a foreign land. For years and years I roamed. I gazed stare at all the millions here. We must have died alone. Yo la team, bon je sais que ça fait longtemps que j'ai rien sorti, que je suis plus très régulier là. Mais parce qu'il m'arrive un truc bizarre en ce moment, non, qu'il m'est arrivé un truc bizarre là sur le mois de mai et le mois de juin là. C'est qu'en gros j'avais fini en fait mes études, mon année scolaire quoi. Donc j'avais tout le temps libre que je voulais quoi. Du coup je me suis dit chouette, je vais pouvoir reprendre la muscu, les vidéos et tout. Et j'ai absolument rien fait de tout ça. Et je vais juste genre parce qu'en gros j'avais tout le temps un truc à faire, genre littéralement comme en gros j'ai vu personne pendant l'année scolaire, des gens pendant les 2 mois qui ont suivi, j'étais tout le temps avec des gens, genre littéralement il y avait, à mon avis, j'ai rarement eu plus de 1 jour tout seul chez moi, tu vois. Du coup je me suis dit vas-y c'est ok, ça fait gagner longtemps que j'ai pas vu des gens, c'est important que j'ai une vie sociale aussi. Et je me suis dit de toute façon je m'en fous, je sais comment mon physique il marche, je sais comment le diriger vers là où je veux, je sais m'adapter au chaos, tu vois. Sauf qu'en fait ce que j'avais pas pris en compte, c'est que pour s'adapter efficacement au chaos, il faut d'abord avoir mis en place des habitudes bien solides, tu vois, bien stables. Et le problème c'est que du coup, comme j'étais juste dans les études, genre au moins les 3 mois d'avant, j'avais tout arrêté à part les études, tu vois, bah, j'avais complètement perdu ces habitudes. Et du coup, pour les remettre en place, il aurait fallu, et ça aurait été nécessaire, il aurait fallu genre un moment, au moins 2 semaines, tu vois, où j'avais rien d'autre à faire que remettre en place ces habitudes. Donc je sais pas, juste recommencer à faire mes pas correctement, aller à la salle, bien manger et faire des vidéos quoi. Sauf que j'ai pas eu ça. Et je me suis dit, vas-y c'est pas grave, de toute façon le système il est flexible, je peux m'adapter tu vois. Sauf que comme j'avais pas mis en place les bonnes habitudes, ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, donc là je suis en isolement pendant 2 mois voilà, chez ma grand-mère. J'ai trouvé un taf à côté, du coup ça me donne une bonne excuse pour ne pas bouger. Et donc je reste là et j'essaie de remettre en place des habitudes. Donc les habitudes que j'ai envie de remettre en place, bon celle-là je l'avais déjà avant, c'est me lever tôt, donc je me lève à 5h du mat parce que j'aime ça, c'est tout. Ça n'a rien de il faut absolument se lever tôt et tout pour la productivité, entrepreneuriat mes couilles. J'aime ça, c'est tout, j'aime bien vivre comme ça. Du coup je reprends cette habitude-là. En fait le seul truc qui est compliqué, c'est juste avoir une bonne hygiène de vie pour me coucher tôt le soir et bien dormir. Donc ça veut dire genre pas trop être sur les écrans, machin, toutes ces choses-là quoi. Et voilà, et du coup je me lève tôt le matin, je fais du sport, après je vais au taf, bref je step et tout. Sauf que pareil, j'avais pas capté que en fait travailler 35 heures, ça prend du temps. Et donc essayer de remettre en place des habitudes en ayant ça, pareil, c'est très compliqué. Ça aurait été extrêmement plus facile si je n'avais que ça à faire. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, on enlève un petit peu d'ego et on accepte de re-être débutant à nouveau. Et c'est ça en fait. C'est parce que j'ai perdu ce truc d'avoir, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais genre la déterre du débutant. Parce que par exemple, quand j'ai commencé la muscu, j'étais un fou allié. Genre vraiment, il pouvait se passer n'importe quoi. J'allais aller à la salle, même s'il fallait que je me lève à 6h du mat et y aller à jeun, je m'en battais les couilles, j'allais y aller, tu vois. Et pareil pour tout, genre même pour la bouffe, j'étais un fou malade.
Et puis au début, pour les vidéos, pareil. Je me souviens, mec, je me levais à 5h, je tournais pendant 3 heures. Après, je faisais du montage, des rushs, des heures de rush, des trucs incommensurables, genre, que je ne referai plus jamais. En plus, j'étais genre sous une connexion abominable. J'étais obligé d'aller marcher 2 heures pour trouver un endroit où il y avait de la connexion. Je le faisais quand même. C'est un truc que j'aurais pas la déterre de faire aujourd'hui, juste parce que j'avais une genre de déterre du débutant où je savais que j'étais nul. Donc, pour moi, c'était normal de faire tous les efforts du monde, même pour aucun résultat, quoi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai goûté un petit peu plutôt dans la muscu, parce que bon, mon téléphone a surchauffé, ça la canicule, mais du coup j'étais en train de dire, ouais, j'ai plus mindset du débutant, et je pense qu'il y a genre un petit truc d'ego quand même à se dire, ouais, j'ai goûté au lifestyle du mec qui est chaud à ce qu'il fait, quoi, genre notamment en muscu où j'étais vraiment bien rodé, je savais tout ce qu'il fallait et j'avais les bons résultats, tu vois, et genre là, je me retrouve à tout devoir recommencer de zéro, et enfin avec un physique qui est quand même mieux qu'au début, tu vois, mais presque pas, parce que j'ai beaucoup pris du gras, du coup je me trouve plus, enfin je suis plus satisfait de mon physique, tu vois. Et du coup je suis plus dans cette zone où c'était facile, parce que c'était lancé, t'étais en rythme de croisière et je dois remonter, tu vois, c'était un peu comme si chez App, je devais faire redécoller mon avion pour retourner à l'altitude où il faut juste planer, tu vois. Et du coup, bah y a, déjà c'est chiant, et en plus il y a un petit truc d'ego, de se dire non, vas-y, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas redescendu, tu vois, c'est pas possible, j'ai pas fait ça, tu vois, je suis pas con comme ça, tu vois. Bah si, mais tu vois, ça arrive, c'est normal. Et du coup, je pense, ouais, il y a eu un petit truc d'ego là pendant, juste après mes partiels, où j'avais tout le temps du monde, mais je me suis dit, ah, vas-y, je suis trop chaud, j'ai pas besoin de faire plus d'efforts qu'avant, même si j'ai perdu les habitudes. Ça va revenir tout seul. Et non, rien du tout, rien du tout. Donc, je me suis mis de retour dans le mindset du débutant, qui est donc ne pas arrêter d'essayer jusqu'à ce que ça marche, tout en acceptant que ça ne marche pas pour un bout de temps. Parce qu'effectivement, là, du coup, depuis le début du mois de juillet, ça doit faire une semaine, voilà. Je commence à remettre en place plein de trucs pour bien dormir, recommencer à méditer. Pareil, j'avais arrêté de méditer, je me suis dit ça ne doit servir à rien. Je me suis rendu compte de ce que j'ai perdu et je le regrette, donc je vais bien m'y remettre en fait. Et bref, et donc pareil, je recommence à méditer, à retourner bien faire du sport comme il faut, bien remarcher, machin. Et les résultats ne viennent pas tout de suite, et c'est normal, puisque ça fait très longtemps que j'ai arrêté. Donc voilà, faut accepter que ça marche pas pendant très longtemps, et qu'il va falloir recommencer, refaire des ajustements, machin. Là pareil, c'est la canicule, donc mon sommeil il est bousillé au sol. Ça me fout un énorme down, tu vois, par exemple. Mais vas-y, on accepte, tu vois, je peux pas tout contrôler, donc faut accepter et faut juste continuer. Parce qu'au final, j'avais fini par me retrouver dans un mindset où en gros, je privilégiais, le plaisir à faire les trucs qui m'amènent à mes objectifs pour être sûr de rester dedans sur le long terme, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose de très bien. Et du coup, le problème, c'est que je me suis retrouvé à, si quelque chose est difficile, je ne le fais pas jusqu'à ce que j'ai trouvé le moyen de le rendre facile, tu vois. Et ça marchait extrêmement bien, sauf que ça marchait uniquement parce que j'étais avancé dans ce que je faisais. Maintenant que je ne suis plus avancé, tout est difficile. Donc je suis obligé de faire des trucs difficiles. Et j'avais pas ce mindset encore, je m'étais pas rendu compte que j'étais redescendu au premier stade. Donc ça a été pas compliqué du coup, tout a été facile puisque j'ai fait que des trucs faciles, mais ça n'a pas marché du tout et je ne comprenais pas. Et là du coup, voilà, j'ai très bien capté. Et aussi, dans une autre mesure, ça a pu me réapprendre, ou me rappeler en tout cas, que les efforts qui te mènent à tes objectifs, ils sont quasiment plus importants que l'objectif en lui-même. Je pense qu'en fait, ce qui améliore ta vie, c'est pas d'atteindre l'objectif, c'est juste de faire les efforts pour. Et qu'en fait, l'objectif, c'est juste un prétexte qui te motive, qui te donne une raison de faire les efforts en question. Parce que je m'explique. Imaginons quelqu'un qui veut améliorer son physique, ou qui veut perdre du poids ou que sais-je, il va aller à la salle ou il va faire n'importe quel autre sport et puis il va bien manger, bien dormir, faire attention à son hygiène de vie. Et au bout d'un moment, il va finir par atteindre son objectif. Et c'est pas atteindre cet objectif qui va améliorer sa vie, parce que sa vie, elle aura été meilleure dès l'instant où il a recommencé à faire les efforts pour. Et quand il a atteint son objectif, sa vie elle est pas genre 1000 fois meilleure qu'il y a 2 secondes où il n'avait pas encore tout à fait atteint son objectif, mais juste elle a fait que s'améliorer pendant tout le temps où il n'a pas arrêté de faire des efforts.
oui, je fais des tours dans ma maison, je fais ce que je veux. Et le piège dans lequel je suis tombé, du coup, c'est d'arrêter de faire les efforts que tu faisais pour atteindre ton objectif quand tu l'as atteint. Parce que c'est complètement con, si on y pense, qu'un mec qui est en mauvaise santé physique, il fait des efforts pour avoir un meilleur physique, genre il était gros et du coup il fait des efforts pour plus être gros, donc il mange bien, il fait du sport machin, et quand il a atteint son objectif, il arrête. Ça ne sert à rien, parce que du coup il va juste perdre tous les bénéfices, puisque si je prends juste la logique, si c'est les efforts qui te donnent les bénéfices et que tu arrêtes de faire les efforts, tu as beau avoir eu l'objectif, tu vas perdre les bénéfices puisque tu arrêtes de faire les efforts. Et juste tu prends la situation logique, s'il arrête et qu'il recommence à manger comme un gros porc, il va juste regrossir et ça n'aura servi à rien. Et du coup, moi j'ai un peu eu ça. Donc pas vraiment avec la muscu, parce que je savais que en arrêtant de faire attention à mon lifestyle, mon physique allait diminuer. Donc je savais, mais j'avais pas envie de mettre d'énergie dedans parce que je voulais me concentrer sur mes études. Donc ça, c'était un choix conscient. Donc à la limite, c'est pas trop grave. Mais par exemple, je prends un exemple, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai fait cette faute, mais je prends juste un exemple. En début de cette année scolaire là, je me suis dit, ok, j'arrive dans une nouvelle fac où je connais très peu de monde. Vraiment, je connaissais genre 1 ou 2 personnes sur toute la fac et ils étaient pas dans ma classe, genre on s'est quasiment jamais vu de l'année. Je me suis dit, il faut que je me fasse des potes et il faut que je me trouve une meuf parce que ça faisait gailler longtemps que je m'en battais les couilles et je me suis dit, ça vas-y, à partir de maintenant, je suis dans l'arc, j'essaie de me trouver une meuf bien. Et du coup, je me suis mis à être giga social, ce que j'avais déjà commencé à faire avant, machin, je m'en sors sur ce point-là, je sais bien faire. Et bref, et du coup, comme je suis un peu bon à ça, vraiment il m'a fallu 0 temps pour me faire des potes et trouver une meuf. Genre vraiment, en 2 mois j'avais une meuf et je me suis fait des potes hyper vite. Du coup, j'étais content. Et du coup, je suis resté avec ces gens-là. Donc j'ai arrêté d'être hyper sociable et d'aller parler à tout le monde parce que j'avais des potes et une meuf. Et du coup, j'ai beau avoir gardé ces potes et cette meuf encore aujourd'hui, j'ai plus les bénéfices d'avoir une vie sociale épanouie, d'aller parler à tout le monde, d'avoir hyper confiance en moi pour aller parler à n'importe qui hyper spontanément, parce que j'ai arrêté de le faire, parce que je me suis concentré sur l'objectif et j'ai pas continué à faire les efforts après avoir atteint l'objectif. Donc ça aussi c'est hyper dommage et c'est assez symptomatique d'un truc qui est hyper pernicieux, c'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint un objectif, tu n'as plus aucune raison de faire d'efforts. Alors que pourtant, l'objectif n'a aucun sens, il n'a aucun bénéfice, c'est seulement les efforts qui t'aident. Ça veut dire qu'il faut toujours trouver des nouveaux objectifs. Et ça, c'est pas facile. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand tu es satisfait d'un truc, c'est pas facile de te dire ok, là j'ai atteint un truc, j'ai atteint un but, j'ai travaillé dur ou pas, mais j'ai travaillé un petit peu quand même. J'ai atteint quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais, que je pensais inatteignable, j'ai fini par l'atteindre. Et là maintenant tu me dis que il va falloir que je trouve un autre truc que je pense un peu inatteignable et que je recontinue encore, je peux même pas profiter, tu vois. Et donc c'est vachement compliqué je pense. Parce que par exemple, si j'ai déjà un entourage qui est bien construit, avec de bonnes personnes qui m'apportent des bonnes choses. Ce que je pense avoir. En tout cas, moi, je suis très satisfait de l'entourage que je me suis construit. J'ai pas de raison d'aller voir d'autres gens dans la rue pour me faire des potes. Enfin, pas forcément dans la rue, mais bref, dans les lieux où je vais. Quand je suis avec mes potes, j'ai pas forcément de raison particulière d'aller parler à d'autres gens comme ça que je connais pas, tu vois. Parce que ça reste quelque chose d'inconfortable et j'ai plus aucune raison de le faire, tu vois. Donc, de 2 choses l'une. Soit je trouve un objectif social plus important que d'avoir des amis, des vrais amis et une vraie meuf qui est importante à mes yeux, ce que je trouve difficile parce que je sais pas trop, mais avoir des vrais amis, une copine et une famille, pour moi socialement c'est il n'y a pas beaucoup plus quoi, pas beaucoup plus loin, à part créer un culte et devenir le gourou d'une secte, je ne sais pas. Mais bref, donc soit je trouve un objectif plus grand que ça, ce que là j'ai pas en tête, soit juste je me dis l'objectif c'est ça n'a jamais vraiment été d'avoir plus du tout de stockage dans l'iPhone. Merci Apple. Et donc je disais peut-être bien que l'objectif n'a jamais été d'avoir une meuf ou plus d'amis ou des choses comme ça. Et peut-être que ça a juste été de se sentir bien en confiance parce que tu es capable d'aller parler à des gens et tu es capable de connecter de manière agréable avec après n'importe qui que tu croises. Ce qui est quand même, à mon avis, un super pouvoir pour se sentir bien un peu tout le temps, quoi. Donc finalement, je pense que la bonne solution est de commencer à mettre en place des genres d'objectifs un peu méta dans lequel l'objectif serait
juste de faire les efforts et de capter ce qu'apportent les efforts. Donc, par exemple, là, l'objectif, c'est plus d'avoir des amis, mais d'être plus sociable en général, quoi. Et genre, l'objectif, ça serait pas, j'en sais rien, par exemple, d'être stock ou d'être moins gras, ça serait de faire tant de séances de sport par semaine, ou tant de pas par jour, ou de manger tant de calories, tu vois, par jour, de manière, pas récurrente, mais régulière. Et donc, l'objectif serait plus un point bien précis à atteindre, mais plutôt une constante à maintenir, si possible, toute la vie. Donc, on en revient à ce truc d'adhérence aussi, où il faut que ça soit agréable quand même, mais ne jamais oublier que mettre en place une habitude demande des efforts, même si, là, par exemple, comme j'étais déjà dans mes habitudes, j'avais pas besoin de mettre d'efforts, et du coup, je faisais en sorte que tout soit facile. Mais maintenant que j'ai plus les habitudes, ça demande des efforts. Donc voilà, nouvelle théorie, les objectifs qui sont présentés dans le développement personnel, ça pue la merde, ou alors ça pue pas la merde si t'es vraiment débutant. Mais quand t'atteins les strates hautes d'un être intermédiaire, voire un peu moyen, et les objectifs précis et ponctuels ne servent plus à rien, et ils doivent plutôt se transformer en un objectif. Je dirais pas long terme, parce que c'est même pas du long terme, c'est juste constant sur ta vie, et il commence à passer de maintenant. Donc maintenir une constante régulière tout le temps, plutôt qu'un point précis à atteindre dans le futur. D'où aussi, je pense, l'importance de traquer ce que tu fais. Bon, je pense que avec la muscu, ceux qui en font, en tout cas, on fait un peu tout ça déjà, donc c'est pas trop le problème. Mais du coup, rien que le fait, tu vois, de traquer tes pas ou tes calories ou même tes nombres de séries par semaine, finalement, ça rend l'objectif beaucoup plus méta, puisque c'est plus vraiment d'avoir un bon physique l'objectif. L'objectif est se transformer en valider tes pas tous les jours, valider tes calories tous les jours et valider tes séries par semaine. Et c'est ça l'objectif maintenant, c'est plus d'avoir un bon physique. Mais comme tu as tous ces objectifs, avoir un bon physique, ça va être une conséquence collatérale. Et les objectifs, les vrais objectifs que tu as mis en place, eux, ils vont vraiment te rendre heureux. Alors qu'avoir un bon physique, ça va pas du tout te rendre heureux, tu vois. Tu vas atteindre l'objectif, tu vas déjà avoir oublié que tu l'as, tu vois. Mais valider tous ces trucs tous les jours, ça va te rendre heureux pour de vrai parce que tu seras fier de toi. Après, évidemment, je dis pas, avoir un bon physique, ça peut rendre heureux. Mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est pas parce que tu as des abdos que tu vas être content. Mais quand tu vas avoir tes abdos, tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai bien travaillé, je suis fier de moi, je suis capable d'accomplir des trucs un peu difficiles. Et ça va te rendre heureux. Et inversement, moi je le vois par exemple avec moi qui suis devenu un gros lard là, du coup, je suis pas triste parce que je me trouve moche. Tu vois, je suis triste parce que ce que je vois dans le miroir, ça représente la fainéantise et le manque de contrôle que j'ai eu sur ma vie, tu vois. Et c'est pas grave de manquer de contrôle, sauf que là, du coup, j'ai pas réussi à gérer ce manque de contrôle, tu vois. Et c'est ça que ça représente, c'est pour ça que ça me trigger, tu vois. Là, je suis vraiment un gros enculé, parce que ça doit faire bien 2 semaines que je me dis, ouais, faut que je tourne des vidéos, tout ça. Et genre, je fais, ouais, mais non, le sujet est pas assez pertinent. Ouais, je vais dire de la merde et tout. Donc je ne tourne rien, alors que j'ai, je pense, mais au moins 10 scripts de pré-écrits, tout mot pour mot ce que je dois dire, tu vois. À chaque fois, je fais de l'impro, mais au moins j'ai tout, tu vois. Et ça fait 2 semaines, je ne fais rien, parce que je me dis, ouais, non, c'est pas bien et tout. Là, j'en ai marre, j'ai allumé ma cam, je me suis dit, vas-y, je vais parler au hasard. J'ai fait une vidéo de 15 minutes où j'ai dit des trucs de baiser. Donc voilà la team, juste pour vous dire que ça sert à rien de préparer des trucs de baiser si juste vous faites rien et que l'action est toujours supérieure à la théorie ou à l'anticipation, quoi. Il vaut mieux toujours faire le truc que vous avez envie de faire plutôt que de le préparer et de se demander si c'est bien ou pas. Donc, du coup les gars, là je suis content de la vidéo que je viens de tourner, j'ai trouvé ça assez pertinent. Et je pense que je vais pas retourner à un rythme, en tout cas pas maintenant, où je sors des vidéos régulièrement. En tout cas très régulièrement, quoi. Je pense que je vais rester à une vidéo par mois pour l'instant, parce que déjà j'ai envie de parler de choses que quand je les trouve pertinentes, parce que comme j'ai dit, même si j'ai 10 scripts écrits à l'avance, des fois je trouve que c'est pas pertinent d'en parler parce que je suis pas en train de le vivre, et donc je me dis que c'est pas forcément accurate, tu vois. Et aussi là en ce moment j'ai envie de faire des vidéos un peu plus, et pas un peu plus, beaucoup plus travaillées et plus stylées, tu vois. Et du coup je me dis, ça peut valoir le coup. De toute façon, la dernière vidéo que j'ai sortie, elle a fait 45 vues parce que l'algorithme s'est dit, oh, il fait plus de vidéos, on va plus le recommander. Donc voilà, donc je m'en bats les couilles, j'ai rien à perdre. Donc je vais
très peu en faire, juste parce que là j'ai envie de bien me concentrer sur la production et j'ai trouvé ça stylé. De toute façon c'est ce qui m'amuse, donc voilà, baisez tout. Juste pour précision, ça ne vaut pas pour cette vidéo, celle-là elle a été faite avec le cul à l'arrache juste parce que je me suis dit il faut que je sorte une vidéo, du coup j'en ai fait une. Mais voilà, hein, ça ne vaut pas pour cette vidéo, celle-ci n'est pas produite, elle est produite où si elle est produite mais avec le cul. Allez, bonne journée. Europe, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles, and everyone knows your trouble. 'Cause you're riding in a big boat. Remember how we shook and all the things we took. Masterclass. Il y a une number là. Il y a une number à la salle. Incroyable.